pas pleurer. Je vais faire un effort pour ne pas dégouliner. Sinon, tout mon maquillage va tomber. Mais vous savez, notre Dieu est excellent. Il est tellement excellent qu'il a créé son monde avec excellence, avec amour et bonté. Bien-aimé, si tu es en ces lieux, c'est qu'il y a un désir au fond de toi de servir Dieu. Si tu n'es pas déjà serviteur ou servante. Alléluia. Et la Bible déclare, il dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pourquoi ce qu'on fait pour notre Dieu doit être toujours excellent. Oh, je viens d'une école, je salue mon papa, mon père spirituel, mon mari, mon époux, le pasteur Noé qui nous suit. Est-ce que tu acclamer pour le pasteur Noé? Alléluia. Oh non, je n'entends pas tes acclamations là sont... Papa, de là où tu es, on te salue. Vous savez, si j'ai accepté Jésus, pour ceux qui le savent, c'est par le pasteur Noé. Amen. Si je me tiens sur cette chair, parce que Dieu a utilisé un homme. Dieu utilise toujours les hommes. Il a dit le ciel est les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Et Dieu avait mis sur mon chemin, a mis sur mon chemin, mettra toujours quelqu'un sur mon chemin. Je me dis qu'on puisse vieillir ensemble, le pasteur Noé. Bien aimé, je suis arrivée à l'église, je connaissais Dieu par la forme, mais pas par le fond. Au fond de moi, il y avait juste la forme, quoi. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand je suis venue, je fais une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et cette rencontre a changé ma vie. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'une salle pleine ici. Mais j'ai besoin des gens qui vont prendre une décision ce soir. Soit de servir encore Dieu plus, ou soit de prendre la décision de commencer à le servir. Amen. Je crois au faible commencement. Alléluia. Je crois au faible commencement. Quand je regarde cette salle, je me vois déjà avec des milliers de femmes servantes qui marchent dans la crainte de Dieu. Je le vois. Oh, il a dit à Abraham, sœur, regarde le ciel. Il faut que tu vois. Parce que ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas avoir. Je vois des milliers de femmes. Je les vois. Je les entends prier. Je les entends venir. Alléluia. Parce que je crois à celui qui a dit, il prend du fumier, il fait asseoir parmi les grands. À chaque fois que je me tiens ici, je rappelle à quelqu'un, ta vie elle est précieuse. Il y a quelqu'un qui a payé un prix fort pour cette vie-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, tu as dû prier à mes yeux et je te connais par ton nom. Je suis venue à l'église et le pasteur Noé m'a pris sur ses ailes. Et pour faire l'histoire courte, le Seigneur l'a tellement utilisé. Il m'a encadré avec patience. Dire que pour lire seulement la Bible, je lui disais, je dois lire la Bible pour te faire plaisir. Tellement qu'il était là tous les jours. As-tu lu ta Bible? Il a tellement investi. Aujourd'hui, il a le retour à l'investissement. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas là, je suis capable de parler de Jésus. Il n'est pas là, je suis capable de prier. Il n'est pas là, je suis capable d'aider quelqu'un à prier. Alléluia. Aujourd'hui, je peux parler du Saint-Esprit parce qu'il y a quelqu'un qui a investi. Et vous savez maintenant, pour remercier le Seigneur, à chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu, vous savez quand tu dis à Dieu merci, hein, à tel point que tu ne sais même pas quoi lui donner, tellement que ton merci est faible. Quand je regarde ma famille, d'où je sors, à un moment donné, quand je m'assois, j'ai dit, ça ne pouvait prendre que Dieu pour me sortir de cette noirceur. Ça pouvait prendre la puissance de Dieu. Bien aimé, on parle de la puissance. Servante et puissante. Je pèse mes mots. Servante et puissante.
Parce que notre Dieu est puissant. Il a créé le monde avec la puissance. La Bible dit, au commencement, l'Esprit du Seigneur se mouvait. Il n'attendait que la parole pour sortir. Et j'ai remercié le Seigneur, je priais. J'ai dit, qu'est-ce que je dois te donner pour te dire merci? Des fois, quand je m'assois, je regarde le pasteur, je ne cesse de lui dire merci. Je lui dis tout le temps merci, merci. Mais ça ne suffisait pas. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a dit, c'est que tu as reçu, donne-le aux autres. Amen. Il dit, ce que tu as reçu, donne-le aux autres. La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est ce qui va transformer ta vie. L'information, c'est ce qui transforme ta vie. Oui, je peux faire de toi, viens, je vais prier pour toi, viens, je vais prier pour toi. Mais si tu te retrouves dans une circonstance où je ne peux pas être avec toi, qu'est-ce que tu feras? Nous sommes dans des foyers, nous avons des enfants pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui aspirent à se marier. Ton enfant tombe maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas attendre d'appeler le pasteur, le téléphone ne passe pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Et dire que tu es dans un milieu de travail. Quelqu'un tombe, la sœur Nadia nous avait témoigné ici. Quelqu'un est tombé, ça lui a pris la connaissance qu'il avait de Dieu pour prier pour cette personne. Ça peut te prendre au métro, quelqu'un tombe. Tu vas appeler le pasteur? Tu ne vas pas appeler le pasteur. Amen. La Bible dit car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas parlé des bishops, on n'a pas parlé des prophètes. On a parlé de toi et de moi. Alléluia. Nos maisons ont besoin de nous, nos foyers ont besoin de nous. Et j'ai dit à Dieu, que dois-je faire? Il dit, donne. Et après de temps de retraite, il a sélectionné l'équipe. C'était dans des temps de retraite, il a sélectionné l'équipe. Il a parlé de servante et puissante. Amen. Pour ne pas être longue, c'est juste pour, je voulais vous donner un peu d'où vient la vision. Mais j'ai prié beaucoup. J'ai prié beaucoup. Bien aimé, il y a des mouvements qui commencent et qui s'arrêtent. Il y a des mouvements qui commencent et qui s'arrêtent. Mais on doit s'assurer de faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, on va commencer par l'école. On va commencer par aller apprendre. Apprendre, savoir ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Alors, je vais d'abord honorer les hommes de Dieu en ce lieu. Comme j'ai déjà honoré le papa de la maison. Merci, pasteur Noé. Je vais honorer les hommes de Dieu en ce lieu. Nous avons pasteur Serge. Lui, c'est notre papa. Et notre maman, maman Chantal. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Et ce sont nos parents. Ce sont nos parrains de mariage. Ce sont nos mentors. Nous vous aimons tellement. Nous vous aimons. Quand je suis arrivée dans la ville, quand j'ai rencontré le pasteur, il a dit, il y a un couple, pasteur Serge et pasteur Chantal. Et c'est l'adresse qu'on connaît, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on vente. C'est très important de rester fidèle à nos mentors. C'est important de rester fidèle à ton père spirituel. C'est très important. La Bible dit, l'onction coule à la tête. Nous aussi, on va puiser ici. On vous a montré, on en puise ici aussi. Alléluia. Amen. Et je voudrais honorer une personne, en tout cas si je peux parler d'une amie, la seule et l'unique dans la ville de Montréal, de maman Yvette. Cette femme exceptionnelle. J'aime beaucoup cette femme parce que elle m'a aimée telle que je suis. À l'époque, je ne pouvais même pas me tenir ici. Mais je me souviens le jour où on m'a amené, j'ai des larmes aux yeux, tellement que je l'aime beaucoup. Le pasteur dit, je vais t'amener dans un couple. Couple Moupassa. Et quand je suis arrivée, cette femme m'a aimée sans me connaître. Elle m'a aimée telle que j'étais, sans me juger, rien du tout. Et alors j'ai eu beaucoup de connaissances,
mais elle, c'est une amie. Alléluia. Je suis très contente de te recevoir ici. Je suis vraiment honorée de te voir ici. Et ça m'encourage beaucoup. Sois béni, 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 béni. Amen. Amen. Mais comme on dit, avant que je passe, que quand je vais finir ma présentation, je vais descendre cette chaire. Il y a des hommes et des femmes qui m'ont aimé, qui m'aiment, qui m'aimeront toujours dans cette maison. Ce sont nos pasteurs, nos leaders, des hommes et des femmes exceptionnels sur qui mon mari et moi, on peut toujours compter. Est-ce que pouvez-vous acclamer pour Pasteur Hervé, Pasteur Lomax, Sœur Noémie, Maman Jocelyne, elle c'est ma maman, elle c'est ma maman. Si aujourd'hui je peux parler de la prière, oh oui, Maman Jocelyne c'est une femme de prière et je disais au Seigneur, je vais devenir comme cette femme. Là on était encore à Addison. Elle priait à ne pas s'arrêter. J'ai dit, comment elle fait ça? Comment elle fait ça? Maman Jocelyne, que le Seigneur te bénisse abondamment. On a encore la sœur Angeline, notre leader, parmi les leaders. Sœur Angeline, elle aussi, elle m'a aimée telle que je suis. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous avons l'église Temple de Dieu. Est-ce que les gens de l'église Temple de Dieu ont celui? Oh, je n'entends pas tes cris. Et y a-t-il l'église Temple de Dieu en ce lieu? L'église Temple de Dieu. Amen. Je vous aime. Je peux pas m'éterniser à parler de chaque personne, mais merci beaucoup. Dans mes faibles commencements, vous m'avez accepté pareil. Mais aujourd'hui, nous avons un défi de donner à Dieu ce qui est de l'excellence. Le meilleur de toi. Je parle à l'église Temple de Dieu. Je parle à toute personne invitée. La sœur Sheila est là, la sœur Nathalie. Donc, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, la sœur Rachel. Tout ce monde-là, je vous dis merci. Merci infiniment d'être là, de nous encourager dans ce faible commencement. Mais je crois, je viens d'une école où le pasteur dit s'il y a 2 personnes, commence à prêcher. Lui n'attendait pas les gens. 2 personnes, il commence à prêcher. Amen, amen, amen. Alors nous aussi à 2, on y va. Mais je bénis le Seigneur parce que les gens qui se sont inscrits, on est déjà à plus de 30 personnes. Déjà inscrites. Notre goal, c'était d'atteindre 50 personnes. Et je pense qu'on est déjà sur le bon chemin. Amen, amen, amen. Alors je salue l'équipe SP Movement. Des hommes et des femmes exceptionnels. Soyez bénis, sœur Bénie, sœur Esther, sœur Noémie, sœur Annabelle. Oh mon Dieu, ce sont des femmes exceptionnelles. Quand vous travaillez avec une équipe qui veut la perfection, ce n'est que le meilleur. Amen. Amen. Je les ai vus jour et nuit. On a quitté ici tard, on a dormi tard, on était là le matin. Et ça ne fait que commencer parce que le but, c'est qu'on aille loin. Amen. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut, 4 niveaux. Alléluia. Nous, on commence par prospérer et on va s'élever bien haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais préparer une présentation rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes l'église Temple de Dieu. Notre vision, elle consiste à former Christ dans le cœur des gens par le message du salut. Ça, c'est la vision de l'Église. Parce que le programme SP Movement vient de l'intercession. En fait, les pasteurs de l'Église m'ont fait confiance en me mettant comme responsable de l'intercession. En tant que chef des départements, les départements doivent évoluer. Les départements doivent aller de l'avant. Les départements doivent avancer. Et c'est sur base des temps de prière qu'on prenait à l'intercession que cela a déboulé à créer l'école des servantes et puissantes. Donc, ça vient vraiment du département de l'intercession. Donc, l'Église compte plusieurs départements fonctionnels, dont celui de l'intercession. On fait partie, département qui donne naissance à la grande école servante et puissante. Donc, SP Movement, servante et puissante mouvement. Servante et puissante est une école de puissance destinée aux femmes
avec comme objectif acquérir la connaissance de la puissance de la prière et de l'intercession, opérer dans la puissance du Saint-Esprit dans les services, développer la connaissance du monde spirituel. C'est très important parce que quand on parle de la puissance, il faut démontrer la puissance. Paul dit, ma prédication ne repose pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par la démonstration de la puissance. Jésus lui-même, il était Dieu, il pouvait dire, au nom de Jésus, croyez en moi, mais il a démontré la puissance. Alléluia. Alors, tout en ayant pour devise Saint-Esprit, notre associé, oui, nous voulons marcher selon le Saint-Esprit, car la Bible déclare, lui, il connaît la pensée de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit que nous bâtissons. On ne peut pas bâtir sans le Saint-Esprit. Même Jésus lui-même a attendu le Saint-Esprit. Mais il était né dès le sein de sa mère. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais pourquoi fallait qu'il attende que le Saint-Esprit descende sur lui? Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Tu fais partie, tu es déjà inscrite pour servir tes mouvements. Ça, c'est ta devise. Dans ta maison, dans ton milieu de travail, pendant ton temps de formation, ton associé, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. La première personne que tu appelles, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'inspire, il dit, va appeler Maman Marianne, tu appelles Maman Marianne. Si le Saint-Esprit te dit, appelle Maman Chantal, appelle Maman Chantal, appelle Maman Chantal. Mais quand le Saint-Esprit te dit, prie toi-même, tu as intérêt à prier. Alléluia. Amen. Alors, il y a toujours un soubassement de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous motive? La Bible nous dit dans le psaume 68, 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Il n'y a pas juste pas d'excuse d'être une femme ou un homme sans puissance. Tu n'as pas d'excuse, bien-aimé. Ton Dieu ordonne, c'est un ordre. Tu es comme dans la Bible, on l'appelle l'Éternel des armées. Il a une armée. Dans l'armée, c'est l'ordre. On donne l'ordre, tu exécutes. L'ordre qu'on te donne ce soir, que tu sois puissant. Alléluia. Et puisque on parle des servantes, moi je ne vais pas entrer dans l'histoire des messieurs. Les papas eux-mêmes, c'est eux qui nous donnent la vision. Donc on ne peut pas les former. C'est eux qui nous forment. C'est pourquoi moi j'ai dit, comme on veut former, on va former les femmes. Là au moins c'est notre territoire. Amen. On va recevoir des papas, on va donner aux mamans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Mais il y a une chose. Dans Proverbe 14, 1, la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. Donc ça veut dire que l'homme est l'architecte, nous on est des bâtisseurs. Lui donne l'architecture, nous on bâtit, n'est-ce pas? Ah, bien acclamez pour nos papas. Le pasteur a donné l'architecture. Nous sommes en train de bâtir avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Nous devons bâtir nos sociétés, bâtir nos foyers. Partout où tu es, tu dois bâtir. Et avez-vous déjà vu quelqu'un qui bâtit et qui désobéit à l'architecte? Allô? Donc, quelqu'un t'a donné le plan de la construction. Il y a la sœur Sonia. Tu es dans l'architecture, non? Amen. As-tu déjà vu, tu as donné un plan et puis le maçon dit non, là tu avais mal écrit. Avez-vous déjà vu ça? Non. Alors ça veut dire que si tu es une femme, tu dois te Alléluia. Pour bien bâtir, tu dois te soumettre à qui? À l'architecte. Alléluia. Amen. À bon attendeur, salut. Le but de la formation, créer des moments où le Seigneur veut nous mettre à part et nous équiper. Pour être utilisé par le Seigneur, on doit te mettre à part. On doit te mettre dans un environnement. Dans cet environnement, on va bâtir ton homme intérieur. On va te donner des balises. On va te canaliser parce que nous, les femmes, on a tendance à s'éparpiller. On a besoin d'être canalisés. La première des choses, on doit te mettre à part. C'est pourquoi on crée l'école où on aura des temps de rendez-vous, des temps de rencontre.
et où Dieu va nous équiper. Bien-aimé, n'entre pas dans ce temps de formation et sortir vide, s'il te plaît. C'est pourquoi on a fait le système d'inscription. Vous savez pourquoi l'inscription? C'est la présélection. Si tu n'es pas capable de remplir un formulaire, c'est que tu n'es pas capable d'apprendre. Tu n'es pas prêt pour apprendre. Tu n'auras pas la patience pour apprendre. Le fait que tu es patient à remplir le formulaire, c'est que quelque part tu as un désir. Amen. Deuxièmement, c'est pour être renouvelé par Dieu. Troisièmement, être utilisé par le Saint-Esprit. Quand on parle du renouvellement, on veut oublier ce que tu as connu hier. Peut-être que ça n'a pas marché, peut-être une personne frustrée, mais donne-toi une chance de repartir à zéro. Donne-toi une chance de prendre ton envol. Oublie ce que les hommes ont dit de toi. Oublie les paroles qui t'ont dénigré. Oublie là où tu as échoué. Alléluia. Et donne-toi un nouveau départ. C'est pourquoi le but, c'est vraiment d'être renouvelé par Dieu. Pas par nous. Pas par les hommes. Mais par ton Créateur. Qui se révèle dans ta vie comme Adonai. Le Dieu créateur. Qui recrée de nouvelles choses. Amen. Être utilisé par le Saint-Esprit. Travailler dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Déroulement de la formation. La formation est prévue en présentiel. Pourquoi en présentiel? Parce que bien aimé, on est en train de parler de la puissance. Je ne peux pas t'expliquer des choses en ligne. Je ne peux pas te faire des démonstrations en ligne. Parce que quand on parle de la puissance, on sent, on ressent, on voit. Il y a des manifestations. Soyons d'accord. Il faut, si on parle de la délivrance, on te dit, va, fais ça. Vous savez, aujourd'hui, si je fais la délivrance, j'ai été formée pendant 4 ans. J'ai été formée pendant 4 ans. J'ai participé aux délivrances, sans faire la délivrance. Je participais aux délivrances. Je voyais, laisse-moi vous dire, juste à la délivrance. On a fait plus d'une 50aine de délivrances, mais aucune d'elles n'est pareille. Donc, juste pour te dire que la délivrance, il n'y a pas de formule. Tu suis ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que chaque cas qui vient, c'est le Saint-Esprit qui te dit comment le faire. Mais si tu viens, tu dis que je commence au nom de Jésus, sors. Si on commence à parler des esprits humains, des démons, là on entre dans quelque chose qui est tellement vaste. Ça prend vraiment être à présentiel. Et pourquoi ça ne sera pas filmé? Pour qu'on ne soit pas concentré pour les gens qui me regardent. On va être concentré pour ceux qui sont dans la salle. Ça nous permet aussi d'être libres. Sans tabou, sans rien. Donc, c'est vraiment privé. Amen, amen, amen. Alors, ça sera une fois par mois en raison de 5 heures par module. Donc, on a au total 6 modules qui nous fait 30 heures de formation. 5 heures, pendant les 5 heures, il y aura des ateliers, donc, le point qui suit. Au cours de la formation, les servantes auront des occasions d'assister et participer à des séminaires et conférences spéciaux avec différents orateurs. Donc, il y aura vraiment une rotation, un mouvement. Ça ne sera pas 5 heures d'affilée une personne. Bon, ça sera vraiment bien diversifié. Alors, ces séminaires sont réservés exclusivement aux servantes qui veulent être utilisées puissamment par Dieu. On soit d'accord. On parle de la puissance, c'est qu'après cela, tu dois être capable. D'accord? Tu dois être capable. J'aime quand le Seigneur Jésus a dit aux disciples, allez m'attendre dans la chambre haute. Vous recevrez une puissance. Bien aimé, c'est instantané. Tu es disposé, tu es prêt, tu vas le recevoir, cette puissance. Je ne parle pas parce qu'on m'a seulement prêché, parce que j'ai vu cela dans ma vie. Amen. Je ne peux pas me tenir ici, parler seulement de ce qu'on m'a prêché, mais de ce que j'ai expérimenté. La puissance de Dieu, elle est réelle. Tu peux être équipé aujourd'hui, commencer à faire des choses que tu n'as pas fait hier, à cause de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, les ateliers sont prévus pour chaque module. Alors, comme je le disais, les durées de la formation, c'est 30 heures. Vous avez les dates. Donc, une fois par mois, chaque samedi, de 14h à 18h. Pourquoi on les met une fois par mois? Pour que les gens s'arrangent. Le but, ce n'est pas de courir. Le but, c'est vraiment d'être là, de se disponibiliser. On sait qu'on a ouvert le programme à tout le monde.
les gens ont leur programme dans leurs églises. Je ne dis pas aux gens de venir dans mon église. Non. Tu es servant dans ton église. Il faudrait que la formation que tu vas recevoir, tu vas impacter ton église. Alléluia. Tu impactes ton église et on va avoir les nouvelles de ton pasteur. Amen, amen, amen. Et c'est comme ça que le mouvement va prendre de l'ampleur quand il y a les résultats. Tu prends la formation, tu vas impacter ton église. Tu n'as pas d'engagement, il est temps de prendre des engagements dans ton église. Amen. Amen. Alors, on a des dates, les différentes dates, et les prérequis. Pourquoi on a besoin des prérequis? On dit que la nouvelle naissance en Christ ou naître de nouveau. On ne peut pas parler de la puissance si Christ n'est pas en toi. Amen, amen, amen. On ne peut pas parler du don du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Je ne peux pas dire, oui, école de servante et puissance si tu n'as jamais accepté Jésus. Donc, c'est le prérequis. Tu dois d'abord accepter. C'est lui avec qui tu vas marcher, qui tu vas écouter. Amen. La discipline. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Mon père spirituel est très discipliné. S'il y a quelqu'un qui est discipliné par l'heure, par sa façon d'agir, même quand vous regardez notre organisation, il était derrière nous. On n'a rien fait sans lui. La discipline, la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. On n'a pas dit faire des croyants, des chrétiens, des disciples. Pourquoi? Quand on parle des disciples, il y a le mot discipline dedans. Si tu n'es pas discipliné, ce sera compliqué. De la bonne volonté. Dans toute chose qu'on fait, mets ton cœur dedans. Si ton cœur n'y est pas, tu n'iras pas très loin. Allez, surtout dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des affaires, il y a des situations. Mais que tout cela ne t'arrête pas. La bonne volonté, la disponibilité. Vous voyez qu'on a 5 heures par jour, une fois par mois. Donc ça veut dire si tu manques juste une fois déjà, c'est pourquoi on a fait ça une fois par mois pour que les gens s'arrangent pour être là. Amen. Il y a des servants de Dieu qui viendront de l'extérieur, qui viendront pour toi. Alors c'est important de te disponibiliser pour être là. Et puis l'assiduité. Bien aimé, tu ne peux pas, on parle d'école, ça veut dire qu'il faut étudier, il faut chercher. Une chose que mon père, je parlerai toujours de mon père spirituel, m'a appris, c'est de lire. Avant, je lisais des romans. Mais chez nous, quand tu viens, on lit. Lis ce que Dieu a fait avec les autres. Lis par où ils sont passés. Ça n'a pas été facile pour eux. Lire, étudier, on apprend des choses. Va expérimenter ces choses. Dans les choses de Dieu, c'est tu apprends, tu essayes. Tu apprends, tu essayes. Pas tu emmagasines. Tu dois devenir historienne ou historien. Amen. Les résultats attendus. Être capable d'exercer dans la puissance en impactant les vies par la prière. Être capable de défendre la doctrine biblique. Témoigner Christ dans sa vie. Être capable de conduire un temps de prière dans la mouvance de l'esprit. Être capable de servir sous la direction du Saint-Esprit. Être capable d'obéir au Saint-Esprit dans chaque domaine de sa vie. Être capable d'opérer dans le don spirituel pour l'édification de l'Église. Je pense que c'est clair. Amen. Alors, comme on dit, si tu as étudié, tu dois faire un stage, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire un stage ici? Pasteur Serge sera là, alors ça va chauffer. Donc, il y a un stage et attestation prévue. On s'est donné quand même un temps. N'aie pas peur. Je ne veux pas te faire peur, mais n'aie pas peur. Les choses de Dieu, dis ce que Jésus a fait pour toi. C'est simple. Il y a beaucoup de gens qui font des conférences juste avec les témoignages de leur vie. Ils ont écrit des livres qui ont édifié le monde. Juste ce que Jésus a fait pour toi. Pour faire l'histoire courte, il y a un monsieur qui voulait évangéliser. Il est allé dans la rue. Il a parlé. La Bible dit ceci. Job a fait ceci, c'est là, c'est là. Personne n'est venu vers lui. Mais il est allé retourner et dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller évangéliser, il y aura une grande moisson. Mais il n'y a personne.
Il n'y a personne qui veut m'écouter. Il n'y a personne qui veut venir vers moi. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Il va leur dire d'où je t'ai pris. Dis-leur ce que moi, Jésus, j'ai fait pour toi. Il est ressorti. Il dit, vous savez, j'étais alcoolique. Et Jésus a fait tant pour moi. J'étais tant, Jésus a fait. Il dit, les gens commençaient à venir. Et vous savez la question qu'on lui posait? Est-ce que ton Jésus là peut faire ça pour moi? Amen, amen, amen. Ne néglige pas des moments difficiles où tu as traversé. C'est ça ta prédication. Commence avec ça. Avant de chercher la théorie, de, je sais pas, faire le cours de théologie, mais commence d'abord par ce que Jésus a fait pour toi. Amen. C'est un grand témoignage qui peut changer les vies des gens. Alors, on va faire un stage. À cet effet, un temps de stage est prévu dans le but d'aider les apprenants à concilier la théorie et la pratique. Pour clore ces temps de formation en beauté, une cérémonie de remise de certificats est prévue pour toutes ces personnes qui auront la grâce de compléter les heures exigées pour la formation. Amen. C'est comme à l'école. En tout cas, je vous dis, je viens d'une école de la discipline. Donc, tu as intérêt à faire tes heures. C'est pourquoi je n'ai pas mis ça en live. Oh, j'ai regardé ça en différé. Bon, on peut toujours t'envoyer ça, mais je te conseille d'être vivement là parce que c'est pour toi, au fait. Amen. Alors, nos intervenants, nous avons le pasteur Noé, qui est le pasteur principal de l'église Temple de Dieu. Alors, nous avons aussi moi-même. Amen, amen, amen. Qui sera là aussi, qui va donner la formation. Nous avons notre maman Jocelyne. Nous prions qu'elle ne voyage pas tout de suite. Maman Jocelyne parmi les intervenants. Nous avons Maman Chantal. Est-ce que les gens connaissent Maman Chantal? S'il y a des femmes qui ont impacté la ville de Montréal, parmi ces femmes-là, cette femme a une histoire à nous raconter. Amen. C'est une femme de prière. À chaque fois, s'il y a des audios qui remplissent mon téléphone, c'est les prières de Maman Chantal. Là, sois-en sûr, c'est la prière. Tu veux être ami à Maman Chantal, aime la prière. Tu seras ami à Maman Chantal. Et nous avons aussi une servante de Dieu qui nous vient des États-Unis. C'est la grande sœur du pasteur Noé Nadine. Mouboya et Mouemena, vous allez connaître leur statut dans la formation. Alors, tu as intérêt à t'inscrire pour connaître la suite. Donc, elle nous vient des États-Unis. Elle sera avec nous parce qu'elle a choisi des modules aussi. Nous avons aussi une servante de Dieu, Evelyne Seka. Elle a publié un livre sur Déborah, lève-toi. Amen. Elle nous vient d'ici, ici. Donc, elle sera aussi parmi les intervenants. Comme on dit, dans toute œuvre, dans tout mouvement, nous avons des partenaires. Et nous bénissons les seigneurs parce que sans ces partenaires, on n'allait pas être capable de réaliser tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Amen. Nous avons l'église mère, l'église temple de Dieu. Eux, déjà, nous encouragent dans ce mouvement. Nous avons le ministère, la voix de celui qui crie dans les déserts. Est-ce que vous connaissez le ministère ici? C'est lequel ministère? Est-ce qu'il y a des gens de la voix qui crient dans les déserts ici? Alléluia, c'est le ministère de pasteur Lomas qui fait en Repentigny. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre pasteur? Lui, il travaille ici, il travaille à Repentigny. Tout ça pour la cause de l'évangile. Amen. Et nous avons la fondation Temple de Dieu. Et oui, l'église Temple de Dieu a une fondation qu'on va mettre sur pied encore. C'est pourquoi on cherche des servantes puissantes pour gérer plusieurs postes, non seulement dans leurs églises, pour celles qui sont de l'église, pourront aussi travailler. Amen. On veut s'assurer qu'on ait des servantes qui écoutent le Saint-Esprit. Amen. Donc, pour ceux qui veulent faire des dons ou pour encourager cette œuvre, voilà les renseignements pour cela. Et voilà. Amen. Amen, 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 amen. Infiniment merci, merci, merci pour votre présence. Merci pour le temps que vous m'avez écouté. Merci, et j'ai dit merci à celles qui sont déjà inscrites à cette école. Donc, on a déjà, comme je le disais, on a déjà plus de 30 personnes inscrites. Pour nous, c'est un bon début. Mais je ne peux pas finir ce temps sans mentionner l'éducation, parlons-en.
Pasteur Annette qui est là. Pouvez-vous l'acclamer? C'est une servante de Dieu qui a une émission éducation, parlons-en. Alors pour nous, alors on va aller parler des servantes et puissantes, hein? Les femmes servantes de Dieu qui éduquent les enfants. Mais nous allons éduquer nos enfants selon la voie chrétienne, selon la pensée de Christ. Donc, merci beaucoup, sœur Annette, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse.